Cheikh Traoré, bonsoir, comment allez-vous, hein? Bien, et vous-même? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes toujours à Ben, la on rend tête, grâce à Dieu. voilà, vous êtes toujours à la tête du parti MPR. Comment le MPR se porte? Très bien, comme une merveille, comme un Comme- petit charme. Ben, on n'entend pas trop parler de vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, de Mais votre parti on, politique, je vais dire. on entend parler de Cheikh Traoré beaucoup plus que du parti. Effectivement, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, vous participez au dialogue? Oui, je participe au dialogue à travers ma coalition politique, qui est la coordination des partis alliés à la mouvance COPA. Et auprès de certains partis politiques, hein? Mais de toutes les façons, vous savez, dans la longue marche d'une nation, on aime souvent faire la métaphore du train. Au départ du train, sur une longue distance, il y en a qui sont du voyage. À chaque arrêt, il y en a qui descendent et il y a de nouveaux qui montent. Ça fait partie du dialogue. Et c'est un processus qui se poursuit. Donc, ceux qui se sont retirés ne sont pas numériquement importants, bien pourvu que tout le monde soit là. Les raisons pour lesquelles ils sont partis, on va faire en sorte qu'ils les inscrivent à l'ordre du jour et que nous nous mettions d'accord. Alors, Parce que de toutes les façons, il faut qu'on mette entre griffes ce qu'on a comme différent. c'est ça. Il faut qu'on fasse en sorte que les problèmes ne nous gèrent pas, que ce soit nous qui les gérions. Alors, on va rester un peu sur votre métaphore, hein. La Oui. locomotive est en marche, mais les wagons n'existent pratiquement pas. Quand je parle de wagons, je fais allusion à des partis politiques comme l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel et puis l'UFDG. Vous avez parlé de métaphore, vous avez de partis politiques, vous n'avez pas parlé du peuple de Guinée. En termes de partis politiques, sur près de 200 partis, quand vous dites que 4 ne sont pas là, vous allez dire que les partis ne... Mais toujours est-il qu'on ne peut pas, dans un dialogue politique, exclure le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR. Hein? Je suis au regret de vous dire que personne n'a été exclu. On ne peut pas venir avec des préalables à un dialogue. Moi, j'ai pensé qu'il aurait été beaucoup plus intelligent de leur part de venir au dialogue et d'imposer leur préalable là comme point inscrit à l'ordre du jour à débattre. Ça aurait été beaucoup plus constructif pour le pays. Selon vous, quelle est réellement la revendication principale, je veux dire la contradiction majeure ici? Oui. Est-ce que c'est le retour de M. Selou Dalein Diallo qui pose problème ou bien il y a autre chose à votre avis? Mais écoutez, Selou Diallo est une personne physique. Le parti ne se résume pas à lui. Si c'est cela, en ce moment, l'UFDG n'est pas un parti politique. Si l'UFR se résume à Sidi Touré, ce n'est pas un parti politique. Ce sont des personnes physiques. Donc, cela veut dire que quand vous prenez l'UFR, par exemple, vous allez dire que quelqu'un comme Dr Ibrahima Bangoura, expert comptable, grand politicien, ne peut pas représenter l'UFR quand Sidi est absent ou quand il n'est pas d'accord. Vous voulez me dire que quelqu'un comme Dr Fodi Oussou, Fofana, Kalimodou Yassane et tant d'autres ne peuvent pas représenter l'UFDG quand Selou n'est pas là? Je suis au regret qu'on continue à faire encore le culte de la personne. Culte de la personne. Alors, je vous suis très bien. Alors, tout à l'heure, quand je parlais du dialogue, vous avez dit que le dialogue va très bien, mais apparemment, j'ai l'impression que il y a quand même quelque chose encore à régler. Hein. Et surtout, hein, après donc, la dernière réunion de la CEDEAO, il y a eu beaucoup donc, de décisions. De façon générale, quelle lecture faites-vous un peu du communiqué de la CEDEAO? Je crois que le communiqué de la CEDEAO est un lapsus. Je crois que c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Je crois que la CEDEAO doit se donner beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire, de la hauteur. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? On peut dire un pays comme la Guinée, on n'est pas en guerre, on n'a exclu personne et qu'il faut aller faire, parce que 2 ou 3 partis n'ont pas voulu venir au dialogue, qu'à cause de ces 2 ou 3 partis, qu'on prenne la centaine d'autres partis pour aller négocier hors de la Guinée. C'est irrévérencieux par rapport à la Guinée. C'est irrévérencieux. La Guinée est un pays fondateur de la CEDEAO. Il faut avoir des égards. Mais si on parle d'un dialogue et que vous voulez un dialogue inclusif... Oui. 64 ans d'indépendance, 64 ans dans la vie d'une nation, c'est pas rien. Ce qu'on peut pas peut pas se dire en Guinée, c'est en dehors de la Guinée qu'on va se le dire. La preuve, quand il y a eu le CNDD, il y a eu le dialogue de Ouaga, mais ça a été le fiasco après.
Parce qu'eux, on tenait beaucoup plus compte du temps attendu. J'ai été à Ouaga à tous les dialogues et à mes frères, pas aux frères de la CEDEAO. On ne va pas reprendre les épreuves du passé. Mais l'objectif d'un dialogue, c'est de permettre de trouver au moins, j'allais dire au moins un consensus, bien faciliter au moins les choses. Et Oui, s'il y a certains partis politiques, j'arrive, M. Traoré, s'il y a certains partis politiques qui ne s'y sentent pas très à l'aise, ou très en sécurité, est-ce que, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein? Oui, allô, oui. Entre guillemets, quand M. Selou Dalein Diallo, quand Sidi Touré, notre leader politique, a, en tant que citoyen guinéen, dans le cadre de la reddition des comptes, a des problèmes avec sa gestion, a des problèmes avec la justice, est-ce que cela veut dire que c'est son parti politique qui a des problèmes? À ce que je sache, aucun parti politique n'a une différence judiciaire avec le gouvernement de la transition. Au contraire, quand la transition est venue, elle est venue trouver que les sièges de certains partis étaient fermés, tels que l'UFDG, ils ont œuvré pour que ça soit ouvert. Alors, revenons au truc. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Selou Dalein Diallo, Sidi Touré ne sont pas synonymes de l'UFDG ou de l'UFR. Ce sont des partis, ce sont des personnes physiques. Si normalement il y avait les démocraties internes au niveau des partis, ils ne peuvent pas être ad vieternam les présidents à vie de ces partis. Alors, M. Traoré, revenons donc au point 3 du communiqué de la CEDEAO qui dit la conférence demande instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception. Alors que de l'autre côté, les trois que nous allons mentionner tout à l'heure, le trio, souhaitent un dialogue direct avec le CNRD et puis certains partis politiques. Est-ce que ce n'est pas un camouflet pour eux? C'est un camouflet dans la mesure où pendant les 11 ans de gestion du professeur Alpha Condé, c'est qui a été à la base de son échec. On a mis à la place du dialogue et des lois de la République les accords politiques. Aller négocier directement avec le CNRD, c'est avoir des accords politiques qui ne tiennent pas compte des lois de la République. Et en ce moment, ça n'a aucun caractère contraignant. C'est qu'il faut avoir un dialogue dont les résultats vont s'imposer à tout le monde. Alors, et dès l'instant qu'on sort de ce cadre, on ne sera plus dans le cadre d'un dialogue inclusif, on sera dans le cadre d'un dialogue inclusif qui va se transformer en accord politique. Le TNRD n'est pas un outil politique. Ils sont candidats à rien pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Alors, M. Traoré, le calendrier, on parle de 24 mois. Est-ce que c'est suffisant pour les 10 points, 10 points j'allais dire des accords? Le premier sera de commencer. L'évaluation à mi-parcours sera faite. À la date d'aujourd'hui, l'Équateur qui est devenu maintenant un trio est le meilleur partenaire de la prolongation de cette transition. Aussi longtemps qu'on ne se mettra pas d'accord sur un minimum pour que comment dirais-je, la transition commence en ce moment, le calendrier ne commencera pas à courir. Donc, on est en train de faire du bonus au CNRD. Quand on dit que la transition doit commencer maintenant, si vous voulez, le calendrier, selon vous, ça veut dire quoi concrètement? Pour moi, si aujourd'hui les dialogues se tenaient et qu'on se mette d'accord sur les fondamentaux, le calendrier allait démarrer le 1er janvier 2023. Merci beaucoup, M. Traoré. La toute dernière question, on parle beaucoup plus de la CRIEF. La CRIEF qui au départ était une très bonne chose, mais ces derniers temps commence certainement à battre un peu de l'aile, surtout avec le dossier de M. Elle ne bat pas de l'aile, ça c'est un peu l'argument de ceux qui sont concernés par la CRIEF. Oui, mais la CRIEF est en train d'avancer. Le procès des événements du 28 septembre est en train de se tenir 13 ans après les événements malheureux. La justice a son rythme. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Pendant la magistrature du professeur Alpha Condé, il y a eu des marches ici de l'opposition pour combattre l'impunité. Maintenant qu'on commence à combattre l'impunité, on veut mettre les bâtons dans les roues du CNRD. Mais je pense que le CNRD va continuer à avoir des roues en fer et ça va tordre et casser tous les bâtons, que ce soit métallique ou en bois qu'on va mettre entre ces roues. Vous ne craignez pas quand même... La CRIEF suit son cours normal. La CRIEF, tous ceux qui sont là-bas bénéficient de la présomption d'innocence. Mais alors, ils attendent. Oui, mais M. Traoré,
Oui, quand on dit que vous bénéficiez de la présomption donc d'innocence, on comprend. Mais jusqu'à présent, hein, la justice a demandé la libération provisoire de M. Kassory Fofana et à 4 reprises, ça a été donc refusé. Voilà. M. Kassory Fofana, Oui. je ne le souhaite pas. Ce qu'il a, mais il n'est pas le seul Guinéen qui est. Oui, mais voilà. Pour lui, quand on parle de lui. Il y a le président de l'Assemblée nationale sortante dissoute, qui est là-bas, qui a même des problèmes de santé. Vous vous rendez compte, on dit à un fonctionnaire guinéen qu'il a la possibilité de payer. Moi, je pense que même ça, c'est un mépris pour la République. Dire à un fonctionnaire guinéen qui peut payer une caution de 3 milliards de francs guinéens pour pouvoir être libre. Vous vous rendez compte, ça fait 300 000 euros. Il n'a pas une activité privée. Oui, mais il y a certains qui ont commencé à travailler, c'est pas maintenant. Ça lui permet d'avoir ça. Oui, mais peut bénéficier de l'aide aussi de quelques amis, hein, quand vous avez été... Vous savez, moi, je pense que je ne veux pas commenter une décision de justice. Je suis un homme de droit. Je pense que je veux la démocratie dans mon pays. La démocratie veut qu'il y ait séparation entre les pouvoirs. Laissons la justice faire son travail. La justice fait son travail. M. Kassory Fofana ait tous les moyens légaux de se défendre et de sortir blanchi de cette affaire. D'accord. Monsieur Cheick Touré. Et qu'on ne focalise pas sur des personnes. Il y a près d'une vingtaine de personnes qui sont là-bas, qui ont été aussi puissantes ou plus puissantes que M. Kassory Fofana. Merci. La Guinée est au-dessus de ça. Merci beaucoup, M. Traoré. Votre mot d'espoir pour vos compatriotes qui vous écoutent. Mais alors, au dialogue, tout ce que nous ne gagnons pas dans l'Union, on ne va pas avoir ça dans la désunion. Le meilleur est à venir. La Guinée mérite mieux de la part de nous tous. Elle nous a tout offert. À nous maintenant de rendre l'ascenseur, la monnaie. Merci beaucoup, M. Traoré, et surtout portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous, apparemment.